La fille est choquée de découvrir que son mari, avec qui elle s'est mariée rapidement, était encore dans une Rolls-Royce hier. Qu'il est venu la chercher à bord d'un vieux triporteur. Cependant, avant même qu'elle puisse poser ses questions, il l'a directement prise dans ses bras et l'a mise dans le véhicule. Puis il a commencé à pédaler rapidement sur le vieux triporteur pour la ramener chez elle. Et la destination n'était pas non plus la villa luxueuse qu'elle avait imaginée, mais un vieux quartier délabré. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander au président ce qui se passait exactement. Mon père a mal géré son entreprise. Elle a fait faillite depuis longtemps. La maison de Nanchamp a été vendue depuis un certain temps. Alors les 800 000 que tu m'as prêtés ont été obtenus par une hypothèque. Je suis vraiment désolé. J'espérais m'attacher à un homme riche. Et cela a fait échouer tes désirs. Il s'avère que je l'ai mal compris. Il n'est pas un jeune riche qui cherche à jouer avec les gens. Il a sincèrement vidé ses économies pour m'aider. Ignorant cela, la fille l'a épousé. Ce n'est pas du tout pour son argent. Elle ne l'a pas dédaigné pour cela. Au contraire, elle lui est encore plus reconnaissante. Après tout, il est en faillite et a du mal à s'en sortir. Il a même vendu sa maison pour payer les soins de son père adoptif. La fille naïve ne s'est même pas rendu compte que le président simule la pauvreté pour l'éprouver. En fait, ils étaient camarades de classe au lycée. La fille nourrit une affection secrète pour le président depuis des années. Mais comme il est un jeune maître d'une riche famille,